Je mettrai ce tiers dans le feu et le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie 13, 9. Alors Eliphaz de Théman prit la parole pour une troisième censure. Il n'a pas dit son dernier mot et prétend convaincre son ami de transgression puisque celui-ci continue de se draper dans son intégrité. Il peut être utile de lui parler plus ouvertement et d'exposer devant lui quelques-unes des manières dont il est possible d'offenser Dieu. Job 22, 23 et 24. Ces pauvres consolateurs exhibent leur lamentable ignorance des voies de Dieu et de son caractère. Ils pensent l'honorer en magnifiant sa grandeur et sa sainteté. Et voici Eliphaz qui conseille à Job de rechercher une connaissance personnelle de Dieu. Connaissance qu'il n'a manifestement pas lui-même. Un homme peut-il être utile à Dieu, dit-il encore. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Eliphaz ignorait que l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent. Est-ce parce que tu le crains qu'il te châtie? Demande-t-il, non sans ironie. Si l'on en juge par la grandeur du châtiment, tes iniquités doivent être bien grandes. L'arme favorite d'Eliphaz, c'est le sarcasme, qui apparaît presque dans les premiers mots prononcés. Voyant que les feintes sont inutiles, il a décidé d'employer l'attaque directe pour convaincre Job de pécher. D'ailleurs, celui-ci ne vient-il pas de dire que leur discours sur le sort des méchants le visait de façon plus ou moins déguisée? Ainsi donc, autant parler franc. Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Après tout, tu récoltes seulement ce que tu mérites. La souffrance qui t'atteint est un châtiment de tes péchés. Tu as probablement volé tes frères, tu dépouillais les pauvres, tu refusais de l'eau à celui qui était altéré, et du pain à l'affamé. Tu renvoyais les veuves avides, les bras de l'orphelin étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges, et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui menacent de te submerger? Ce qui est encore plus grave, c'est que tu t'imagines que Dieu ignore tout cela. Dieu est élevé, les nuées l'environnent, il parcourt la voûte céleste. Et tu dis, comment s'inquiéterait-il de ce que fait Job? Telles sont tes pensées. Ainsi, plein de lui-même et s'imaginant qu'il connaît Dieu, Eliphaz prend Job en pitié, et il n'hésite pas à l'accuser de péché. Et quoi, dit-il encore, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Que la fin de ceux qui disaient à Dieu, retire-toi de nous, te serve d'avertissement. Versets 1 à 20. Eliphaz termine en suppliant son ami affligé de revenir à Dieu car il veut sincèrement son bien. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Quelle douleur que de constater les ruines accumulées dans la vie de Job parce qu'il persévère dans son endurcissement et refuse d'écouter les conseils de ses amis. Qu'il éloigne l'iniquité de sa tente et qu'il jette l'or dans la poussière. Alors El Shaddai sera son or, son argent, sa richesse. Job fera de Dieu ses délices. Il élèvera vers lui sa face sans éprouver ces terreurs dont il a parlé, et Dieu l'exaucera. Job accomplira ses vœux, et Dieu lui rendra la puissance et l'autorité. Ce qu'il décrétera s'accomplira. La lumière brillera sur son sentier. Alors Dieu t'emploiera encore pour que tu puisses secourir les autres et leur être en bénédiction. Oui, des âmes seront sauvées lorsqu'il aura éloigné l'injustice, confessé ses transgressions et purifié ses mains. Quand Eliphaz se tait et arrête ce flot de paroles cruelles, c'est à Dieu que Job regarde. Encore maintenant, dit-il, ma plainte est considérée comme une révolte. Sa main sur moi est plus lourde que mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver. Cette brutale accusation, cette exhortation à rejeter tout péché pour chercher Dieu l'ont accablé momentanément. Le fer est entré dans son âme. C'est en Dieu qu'il déverse le trop-plein de son cœur. Oh, voir Dieu, exposer sa cause devant lui, entendre son verdict, ce qu'il aurait à dire, comprendre sa volonté, cela lui suffirait et lui donnerait entière satisfaction. Dieu l'écouterait malgré la grandeur de sa puissance. Il le blanchirait des cruelles accusations de ses amis. Je serai pour toujours absous par mon juge, dit-il au verset 7. Le chemin du racheté est toujours par la mort à la vie. La chenille ne peut devenir papillon sans mourir à son premier état. Nous ne le pouvons pas non plus. Sans doute est-ce pour cela qu'il faut traverser cette région de mort et de désolation avant d'atteindre la région des cimes.
Lorsque nous savons cela, nous pouvons traverser victorieusement les plus grandes épreuves avec la parfaite assurance que tout est bien puisque Dieu est Dieu.